Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un thème très important qui concerne l'ordre de Melchisédek. Alors, il y a beaucoup de gens qui cherchent à savoir la différence qui existe entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Et qu'est-ce que l'ordre de Melchisédek a pour impact dans notre vie, nous l'Église. Donc par rapport à toutes ces questions, nous allons aujourd'hui parler sur 4 points essentiels pour essayer de faciliter la compréhension de nos abonnés. Alors nous allons aborder le premier point concernant l'ordre d'Aaron, pour essayer d'avoir une idée sur l'ordre d'Aaron. Et le deuxième point, ça sera sur l'ordre de Melchisédek. Et le troisième point, ça sera l'impact de l'ordre de Melchisédek par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ et l'ordre de Melchisédek par rapport à nous, l'Église du Seigneur. Voilà les 4 points qui feront l'objet de notre étude pour aujourd'hui. Alors, je prends Hébreux chapitre 7. Vous notez les premiers versets jusqu'au verset 28. Je vais faire un peu la lecture. La Bible dit, en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Là, on est dans Genèse au chapitre 4, l'histoire. Qui le bénit, il bénit Abraham, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, Hébreux chapitre 7, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Maintenant, il y a une mention que beaucoup de gens ne font pas attention, ce qui suit. On dit bien, il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de jour, fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc ici, ce n'est pas Jésus, le Fils de Dieu, qui dépend de Melchisédek. Mais on nous dit, c'est Melchisédek, cet homme mystérieux, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement, ni fin de vie. C'est lui qui a été rendu semblable au Fils de Dieu. C'est une mention importante et nous allons y revenir quand nous allons prendre le troisième point concernant l'ordre de Melchisédek en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des serins, et lui, qui ne tire point de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme
l'a payé pour ainsi dire à Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Je peux me limiter là au verset 10. C'est très important vraiment de maîtriser ces choses. Donc, ce qu'il faut saisir, lorsque nous parlons de l'ordre d'Aaron, déjà, la signification du nom Aaron veut dire haut, élevé, éclairé. La signification du nom d'Aaron. Maintenant, Aaron a un père et une mère. Et il a une généalogie. Il est fils d'Amram et de Jochebed. Là, je suis dans Exode au chapitre 6, les versets 16 à 20 et 1 Chronique, chapitre 6, le verset 3. Comme David nous dit, nous tous qui sommes descendants d'Adam, dans Psaume 51, le verset 7, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, il m'a enfanté dans l'iniquité. Donc, Aaron, il est conçu dans le péché et enfanté dans l'iniquité. Donc, Aaron a un commencement et une fin de vie. C'est-à-dire, il est mortel. Il a une généalogie. Il est issu de la tribu de Lévi. Quand vous prenez Genèse au chapitre 49, la bénédiction prophétique de Jacob à ses fils, vous allez voir Lévi a été associé avec Siméon. Genèse 49, le verset 5 à 7. Aaron était marié à Élishab. Il a eu 4 fils, dont 2 étaient consumés par le feu de l'Éternel pour avoir apporté le feu étranger. Là, nous sommes dans Exode au chapitre 6, le verset 23, Nombre, chapitre 3, le verset 2, et Nombre, chapitre 26, le verset 60. Aaron fit les premiers souverains sacrificateurs en Israël. Et les fils d'Aaron étaient des premiers sacrificateurs. Parce que avant que le sacerdoce devienne lévitique, le sacerdoce a commencé d'abord par être aaronique. Ça concernait Aaron et ses fils. Donc, dans l'ordre d'Aaron, quand on parle de l'ordre d'Aaron, la sacrificature revient uniquement à la tribu de Lévi. Et la royauté était uniquement à la tribu de Juda. Donc, il n'y avait pas cumul. Donc, dans l'ordre d'Aaron, on est tout simplement sacrificateur. Il n'y a pas cumul. Tu ne peux pas être sacrificateur en même temps roi. Maintenant, ce qui est différent de l'ordre de Melchisédek. Maintenant, quand nous prenons maintenant l'ordre de Melchisédek, le deuxième point, on dit la signification du nom de Melchisédek
qui est d'abord roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et il est le souverain sacrificateur. Donc, dans l'ordre de Melchisédek, il est en même temps souverain sacrificateur, en même temps roi de paix, roi de justice. Maintenant, la différence déjà entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Nous avons lu dans les textes que lui qui ne tire pas de son origine, mais il est allé récupérer la dîme à Lévi pendant que Lévi était encore dans les rêves d'Abraham. C'est-à-dire au moment où Abraham donnait la dîme à Melchisédek, en réalité ce n'était pas Abraham, mais c'était Lévi qui donnait sa dîme à Melchisédek. Or, Melchisédek ne tire pas de son origine. Et la Bible dit, or, dans les sacerdoces aaroniques ou lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ceux qui perçoivent la dîme, ils ont un commencement et une fin de vie. Ils ont une généalogie, ils appartiennent à une tribu. Mais par contre, Melchisédek, il est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie, sans père ni mère. Mais maintenant, la mention qui est importante ici, on dit quoi? Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Jésus-Christ. C'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Ce qui est normal, parce qu'il n'a ni commencement, ni fin de vie. C'est-à-dire, Melchisédek, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, est un prototype ou une préfiguration du véritable Melchisédek qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, cette mention est très capitale. On ne dit pas de Jésus, il a été rendu semblable à Melchisédek, mais c'est Melchisédek est semblable au Fils de Dieu qui est Jésus. Donc, cela nous amène au troisième point pour essayer de faire un peu le parallélisme entre l'ordre de Melchisédek en rapport avec Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il faut d'abord comprendre, parce que quand on parle de l'ordre de Melchisédek, on définit d'abord son nom. Roi de justice, roi de Salem, roi de paix. Or, la signification de Jésus vient de l'hébreu, qui veut dire Yehoshua. Dieu sauvera. Le nom du Fils contient celui du Père, puisque Jésus et Jésus-Christ sont issus de l'hébreu Yeshua. C'est-à-dire Dieu sauve. Yahweh sauve.
C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 35, le verset 4 à 5, il fait la promesse à Israël disant, « Toi qui gémis, toi qui se plains, ton Dieu, ton Créateur, Yahweh, viendra lui-même et il te sauvera. » Maintenant la question, comment devrions-nous connaître sa venue? Comment allons-nous connaître que le Sauveur, mon Dieu, viendra me sauver, est venu? Ésaïe 7, 14 répond à la question. L'Éternel vous donnera lui-même un signe. Une jeune fille, une vierge enfantera. Or, quand on parle de jeune fille, dans la compréhension hébraïque, ça fait allusion à une vierge. Maintenant, comment une vierge peut enfanter sans pour autant avoir une relation avec un homme? C'est impossible, c'est ça le miracle, c'est ça le signe que l'Éternel a promis pour que son peuple reconnaisse sa venue. Et nous voyons l'accomplissement dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Lorsque l'ange Gabriel parlait avec Marie, il dit, tu enfanteras un fils. Il dit, mais je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Comment cela sera possible? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Donc l'enfant, selon Ésaïe, portera le nom de quoi? De qui? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu au milieu de ce peuple. Donc l'enfant qui naîtra, c'est un saint enfant. Il est sans péché. Il n'est pas conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité, comme Psaume 51, le verset 7 nous dit. Donc ici, nous devons voir deux aspects des choses. Parce qu'on est en train de parler sur l'ordre de Melchisédek par rapport à Jésus-Christ. Or, le Melchisédek dont il est question, on a dit il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ, en tant que Dieu, Melchisédek est son prototype ou sa préfiguration. C'est-à-dire, en tant que Dieu, il n'a pas de généalogie. En tant que Dieu, il n'a ni commencement ni fin de vie. En tant que Dieu, il n'a ni père ni mère. Il est Elohim. C'est lui qui vit par lui-même, qui existe par lui-même. Mais comme le Dieu Yahweh, Yehoshua, Yeshua, Dieu sauve ou Dieu sauvera, il devrait venir maintenant dans les temps pour faire un travail. Quel est ce travail? Sauver son peuple de la mort et du péché. Maintenant, au moment où lui qui est éternel, maintenant il devrait venir pour entrer dans les temps et faire un travail, au moment où il vient maintenant pour faire un travail dans les temps, il a une généalogie. Il a un commencement de vie et une fin. Et il appartient à une tribu.
Je ne sais pas si vous comprenez les deux aspects des choses que je suis en train de dire. C'est-à-dire, en tant que Dieu manifesté dans la chair, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel, Yahweh. Mais dans le deuxième aspect des choses, comme Yahweh devrait venir manifester dans la chair à la personne de Jésus-Christ, dans ce contexte-là, il apparaît comme le souverain sacrificateur, Aaron. Mais Aaron était conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité. Aaron avait une généalogie, Aaron avait un commencement de vie et une fin de vie. C'est pourquoi son sacerdoce était transmissible. Quand il mourait, un autre pouvait le remplacer. Mais ce qui est différent avec Jésus-Christ, lui n'est pas conçu dans le péché et enfanté dans l'iniquité. C'est pourquoi, même si il est venu portant une généalogie, comme Aaron avait une généalogie, mais la différence dans la généalogie de Jésus, on ne met pas Adam, on met David. On commence avec David. Là, je suis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Vous prenez le premier verset jusqu'au verset 25. Donc, c'était pour dire, Jésus, quand il est manifesté dans la chair, pour entrer dans les temps et faire un travail, il n'avait pas de lien avec Marie ni Joseph. C'est pourquoi dans sa généalogie, on ne peut jamais mettre Adam. Mais ils ont commencé par David. Or, nous savons que David, il est aussi descendant d'Adam. Mais pourquoi pour Jésus, ils ont commencé par David? C'était pour nous dire, par David, il est le Shiloh. Il est le roi des rois. C'est lui à qui appartient le sceptre. C'est comme on fait la course en relais. Quelqu'un qui court, il arrive à un moment, il donne le relais à l'autre, l'autre il court, il donne le relais à l'autre pour que l'autre prenne le truc pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, pour mettre fin à la course. Dans Genèse 49, quand on bénit Juda, on dit le sceptre, le bâton souverain, le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est lui à qui appartient le sceptre et que le peuple lui obéisse. Donc comme il est aussi le roi des rois, voilà pourquoi, humainement parlant, on l'appelle le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Dans ce cadre-là, il a un commencement de vie et il a une fin. Donc, quand vous prenez Joseph, qui était dans la lignée des descendants biologiques de David,
Marie, sa mère, elle était de la lignée de Lévi. Or, nous savons que les Lévites ne se mariaient qu'entre eux, comme ce fut le cas des pères de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Tous les deux, ils étaient de la tribu de Lévi. Maintenant, Marie était la cousine à Élisabeth. Marie était de la lignée de Lévi. Maintenant, comme Jésus a choisi ces couples pour entrer dans les temps, maintenant, il fait comme si par Joseph, son père, qui est descendant d'Adam et de David, il hérite la royauté. Maintenant, par Marie, qui est de la lignée de Lévi, il hérite le sacerdoce. C'est pourquoi Jésus, il est en même temps comme Melchisédek, souverain sacrificateur, en même temps roi de paix et de justice. Vous allez comprendre une vérité. Quand vous prenez Aaron en tant que souverain sacrificateur pour entrer en fonction, Moïse, qui jouait le rôle de Dieu, il devrait raser son frère, enlever tous les poils du corps, raser les fils d'Aaron, les laver avec de l'eau, comme bain rituel. Ensuite, lui revêtir de vêtements sacrés qui devraient marquer leur dignité et déverser de l'huile d'onction sur eux pour avoir droit d'exercer le sacerdoce. Ensuite, c'est cette huile-là qui leur donnait droit d'entrer dans les services. Celui qui entrait dans les lieux saints sans l'huile d'onction, Dieu les tuait carrément. Maintenant, Jésus, comme il est venu dans les temps, dans Galates 4:4, on nous dit il est né d'une femme née sous la loi. Donc, il devrait respecter les principes de la loi, accomplir les principes de la loi. Voilà pourquoi il devrait recevoir aussi les bains rituels, comme le souverain Aaron les recevait de Moïse. Là, je suis dans Luc, au chapitre 3. Vous prenez le verset 19 à 23. Maintenant, comme il avait sa tunique sans couture, parce que les vêtements sacrés que Aaron portait parlaient de Jésus-Christ. Donc, au moment où il entrait dans la présence de Dieu, ses vêtements lui servaient de parure extérieure. C'est-à-dire, au lieu que Dieu voie l'homme Aaron qui entre dans sa présence pour plaider pour les péchés du peuple et de ses propres péchés, mais Dieu voyait les vêtements qui couvraient Aaron. C'est-à-dire, il était revêtu de Christ. C'est comme la Bible nous dit, dans Galates, nous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ comme un vêtement. Maintenant, au moment où il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle de la colombe. Et une voix se fit entendre du ciel.
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire en qui je trouve ma demeure. Et c'est là où le Père a tabernaclé dans les fils. C'est là où la Bible dit dans Colossiens, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi dans Luc 4, le verset 18 à 19, il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour guérir les opprimés, donner le recouvrement de vie aux aveugles, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc avant de faire la mission, il devrait être oint, comme Aaron et ses fils devraient avoir l'huile d'onction. Il y a des enseignements que nous avons évoqués, ces problèmes. C'est pourquoi je vous prie de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV 78-70 pour nous retrouver facilement. Aimez nos vidéos, likez nos vidéos, partagez nos vidéos pour que les autres aussi soient éclairés, soient illuminés. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Quand vous lisez l'histoire, au moment où il est arrivé à la croix, la Bible dit quoi? Ses vêtements ont été partagés en 4 morceaux. C'est tout un enseignement. Sa tunique n'a pas été déchirée. Sa tunique a été tirée au sort. Pourquoi? Parce que la tunique des souverains sacrificateurs était construite et au niveau du cou, partout, il y avait des rebords pour empêcher que sa tunique se déchire. Parce qu'une fois que la tunique du souverain sacrificateur est déchirée, il est destitué de ses fonctions. C'est pourquoi sa tunique ne pouvait pas être déchirée, mais sa tunique a été tirée au sort. Tout ça, c'est prophétique. Maintenant, quand vous regardez dans Matthieu 26, vous prenez le verset 65, au moment où ils ont posé la question à Jésus, vous dites que vous êtes fils de Dieu. Jésus a dit, c'est toi qui l'as dit. Donc le souverain sacrificateur Caïphe, en écoutant ces choses, il a dit, mais ça c'est un blasphème. Il a déchiré sa tunique. Or, cet acte de déchirer sa tunique voulait tout simplement dire, tu m'as destitué. Je ne suis plus souverain sacrificateur. Donc, le Shiloh est arrivé. Celui à qui appartient le sacerdoce, celui à qui appartient la royauté. Il s'est destitué. Et vous allez voir, Hérode aussi de son côté, quand on lui a dit, cet homme, il s'est dit qu'il est roi. Il dit roi. Il ordonne qu'il soit flagellé. Et il a pris sa robe en pourpre de la royauté, il a mis sur Jésus. Donc quelque part, c'est comme si lui aussi s'est destitué. Pour dire, c'est toi le véritable roi. Au niveau de Caïphe, c'est toi le véritable souverain sacrificateur. Ils se sont disqualifiés. C'est très important de comprendre ces vérités. Ils se sont destitués eux-mêmes. Maintenant, vous allez voir. La tunique a été tirée au sort. Lui, il a été crucifié nu.
Au moment où on l'a enseveli, on avait mis des bandages, des lingettes, couverts de linge. Mais lors de sa résurrection, il avait une nouvelle tunique. Maintenant, Marie de Magdala, lors de la résurrection de Jésus, il venait parce qu'elle voulait la toucher. Là, je suis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. Pourquoi j'ai pris cet extrait? C'est pour nous montrer une chose. Quand le souverain sacrificateur, Aaron, les jours de Yom Kippour, les jours de grand pardon, de la fête des expiations du péché, il faisait d'abord une retraite de 40 jours. Et pendant les 40 jours, personne ne devrait les toucher. C'est-à-dire, si quelqu'un arrivait à toucher le souverain sacrificateur pendant cette retraite de 40 jours, il devenait impur, il n'était plus digne pour les jours de Yom Kippour. Et vous allez voir qu'au moment où Christ, en tant que souverain sacrificateur, pour aller maintenant dans le tabernacle céleste qui n'est pas construit de mains d'homme, pour faire l'expiation de nos péchés. Là, je suis dans Hébreux chapitre 9. La Bible dit, dans Jean chapitre 20, le verset 17, Marie voulait les toucher. Le Seigneur a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père dans le tabernacle céleste pour aller présenter mon propre sang. Selon la Bible nous dit dans Hébreux 9, le verset 12, il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. C'est-à-dire les péchés passés, présents et futurs. Christ a payé le prix. Or, quand le souverain sacrificateur Aaron, les jours de Yom Kippour, après 40 jours de retraite, personne ne devrait le toucher. Maintenant, quand il sortait de sa retraite, c'était les jours de Yom Kippour. Il devrait maintenant entrer dans les lieux très saints. Au moment où il entrait dans les lieux saints, il devrait se débarrasser des deux robes qu'il portait, le pectoral et le faute. Et il devrait rester avec sa robe blanche. Le faute et sa tunique, il devrait la laisser et entrer avec la robe blanche, symbole de la pureté, symbole de la sainteté. C'est de la même manière, quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec une nouvelle robe. Et maintenant, Marie de Magdala, quand il a voulu le toucher, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Parce que si Marie de Magdala le touchait, il serait impur, indigne pour monter dans le tabernacle céleste pour aller obtenir la rédemption éternelle de nos péchés. Et quand le souverain sacrificateur sortait de la présence du Seigneur et que Dieu l'exauçait, c'est là où il bénissait le peuple
ça devenait l'année de grâce, une année bénie pour le peuple. C'est pourquoi Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il a dit tout ce qu'il a dit, rendre libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Donc, après ce service, maintenant, le quatrième et le dernier point, l'ordre de Melchisédek en rapport avec l'Église. Christ est entré dans le sacerdoce avec serment. Mais Aaron n'est pas entré avec serment. Melchisédek n'est pas entré avec serment. Mais lui est entré avec serment. Où Yahweh dit, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, la sacrificature que tu as n'est pas transmissible. Or, la sacrificature d'Aaron était transmissible parce que Aaron était un homme mortel. Mais pour toi, tu es éternel. Quand bien même tu as pris corps, tu es entré dans le temps pour faire un travail. Par rapport à ça, tu avais un commencement et une fin de vie. Mais après ta résurrection, tu vis pour toujours. Donc, ton sacerdoce n'est pas transmissible. Voilà pourquoi le Vicarius Filii Dei n'a pas sa place. Les écrits qui se trouvent sur les chapeaux des papes, Vicarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu, il n'a pas de successeur. Il n'a pas de remplaçant. Son sacerdoce est éternel. Son sacerdoce est intransmissible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est vivant pour toujours. Parce que c'est lui qui est le véritable Melchisédek. Parce que n'oubliez pas, les textes que nous avons pris dans Hébreux 7, on n'a pas dit Jésus a été rendu semblable à Melchisédek. Mais on a dit à Melchisédek, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. C'est une comparaison. C'est par là que nous avons compris que Melchisédek était le prototype ou une préfiguration du véritable Melchisédek qui est Jésus-Christ. Maintenant, nous qui avons accepté Jésus. Or, avant d'accepter Jésus, nous sommes des hommes mortels. Nous avons des généalogies comme Aaron. Nous avons été conçus dans le péché et enfantés dans l'iniquité. Nous avons un commencement de vie et une fin de vie. Nous avons un père, nous avons une mère. Maintenant, Christ étant venu, il nous a apporté maintenant la nouvelle naissance. Voilà là où les choses changent. Si quelqu'un, il dit à Nicodème à l'évangile de Jean chapitre 3, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir mon royaume, il ne peut pas comprendre le mystère du royaume.
Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Maintenant, au moment où nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, automatiquement, il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand on dit un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est-à-dire, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs au même moment. De la même manière, Melchisédek était roi de Salem, roi de paix, roi de justice, en même temps souverain sacrificateur des attributs qui n'étaient pas possibles dans l'ordre d'Aaron, parce que dans l'ordre d'Aaron, il n'y a pas cumul. Ils étaient tout simplement des sacrificateurs. Mais nous maintenant, avec Jésus-Christ, dans le sacerdoce royal, donc nous sommes en même temps des rois et des sacrificateurs, parce qu'en tant que roi, nous régnerons avec lui sur la terre. Donc, l'ordre d'Aaron par rapport à nous, l'Église, peu importe la signification de ton nom, même si ton nom n'a pas une signification comme le nom de Melchisédek, n'a pas une signification comme le nom de Jésus, ce n'est pas ça le plus important. Peu importe notre généalogie ancienne, tu étais fils de la mère d'eux, tu appartenais dans telle tribu, telle nationalité, telle ethnie. On avait un commencement de vie. Un jour, nous mourrons quant à ce corps. L'autre fois, on dit quoi? Nous étions les descendants d'Adam. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous étions mortels. Mais au moment où Christ nous a proposé la nouvelle naissance, les choses changent. Je vais prendre un verset. Je prends 1 Pierre. Chapitre 2. Vous notez le verset 7 à 10. Vous notez aussi Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Et Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Là on dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. La Bible dit quoi? L'honneur est donc pour vous, pour nous l'Église, l'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient là, on voit les pharisiens, les scribes, parce qu'ils avaient rejeté Jésus. La pierre dont il est question, c'est Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, et fait quoi? Est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les Juifs. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés.
Là, il faut aussi aller méditer Romains chapitre 11. C'est là que vous allez comprendre les mystères cachés de Dieu. Il a aveuglé une partie d'Israël pour qu'il tombe dans l'incrédulité, pour qu'il rejette cette pierre, pour que la pierre tourne vers les non-juifs, pour que nous puissions l'accepter et pour que nous soyons sauvés. Il dit quoi? Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on n'était pas le peuple de Dieu. Autrefois, nous n'étions pas un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde. N'oubliez pas que le salut vient des Juifs. Mais Dieu fait en sorte qu'une partie d'Israël tombe dans l'aveuglement, rejette Jésus comme étant leur Messie, pour que le salut devienne accessible aux non-juifs, aux païens, aux gentils. Voilà pourquoi l'apôtre dit, autrefois nous n'étions pas un peuple, nous étions des descendants d'Adam, conçus dans le péché, enfantés dans l'iniquité. Mais maintenant, par la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui nous a engendrés. Par la nouvelle naissance, on dit quoi? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, il dit dans Jean chapitre 3, vous prenez le verset 3 au verset 8, il dit quoi? Les vents soufflent, vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Donc ça veut dire, celui qui est né de l'esprit, qui ne peut pas connaître son origine, ni sa destinée. Voilà pourquoi des fois je m'étonne, il y a des enseignements qui font peur aux enfants de Dieu, comme quoi les démons, Satan, les sorciers de ta famille, les occultistes, ils connaissent ton origine, ils vont te détruire. Mais Christ a dit, c'est lui qui est né de l'esprit. Il est comme le vent. Déjà, tu ne vois pas le vent. C'est-à-dire le monde des ténèbres, les démons, Satan, ces démons, les sorciers, les occultistes ne peuvent pas te voir. S'ils viennent pour t'attaquer la nuit, ils ne te voient pas. Tu es comparable au vent. Et ils ne peuvent pas te saisir. Tu ne peux pas bloquer le vent. Il dit le vent souffle. Vous entendez le bruit. Quand les feuilles des arbres bougent, nous savons que le vent souffle. Mais nous ne voyons pas le vent. C'est-à-dire les mondes des ténèbres vont voir les actions que vous posez. Mais ils ne peuvent plus te cerner. Ils ne peuvent plus te discerner. Parce que ton origine devient un mystère. Ta destinée devient un mystère. Nous sommes dans le sacerdoce royal dont Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Nuit et jour, c'est lui qui est notre intercesseur. Donc par rapport à cela,
notre origine, après la nouvelle naissance, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec Adam déchu. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Même quand je discute avec mes amis musulmans, mes collègues musulmans, ils trouvent que la nouvelle naissance n'a pas sa raison d'être. Pourtant, si nous ne sommes pas nés de nouveau, c'est l'enfer. Voilà pourquoi ceux qui ont vécu avant Jésus, ceux qui ont été incrédules lors de la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, Christ, quand il est mort, son corps est allé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Son esprit est retourné au Père qu'il a créé. Son âme est allée dans les régions inférieures de la terre, dans les séjours des morts, pour faire un travail, pour proclamer la bonne nouvelle. Là, je suis dans 1 Pierre 3, 18 à 20. Et ceux qui auront écouté la parole seront sauvés. Là, ça reste un mystère pour Dieu. C'est pour équilibrer les choses. Pour que ceux qui ont vécu avant Jésus ne puissent pas dire que c'est de l'injustice. C'est pourquoi beaucoup de gens, des fois, ils ne comprennent pas. Or, celui qui est né de l'esprit, qui est né de nouveau, il est comparable au vent. Vous ne savez ni d'où il vient. C'est-à-dire, quand on parle d'où nous venons, c'est par rapport à notre origine. Notre origine demeure maintenant un mystère. On devient comme sans origine. Mais vous ne savez ni où il va. Donc notre destinée aussi, c'est un mystère. C'est pourquoi les sorciers, les occultistes, les gens du monde des ténèbres ne peuvent pas te cerner. Quelque part, il y a un mystère. Voilà pourquoi beaucoup de satanistes, ils peuvent sacrifier des vies, ils peuvent sacrifier des hommes, ils peuvent sacrifier ses enfants, ils peuvent sacrifier sa femme. Mais si toi, tu es véritablement enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, si le diable veut créer des problèmes avec ces satanistes-là, il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être ta tante, ta cousine, ton oncle, il peut être ton ami, il peut être tes frères, tout ça. Il va dire cette fois-ci, il faut me donner celui-là. Lui-même, il sait que celui-là, c'est un mystère. Tu ne pourras pas l'avoir. Tout ça, c'est pour te créer des problèmes, pour te dire, aussi longtemps, tu ne me donneras pas celui-là, c'est toi qui partiras à sa place. Donc, le diable va en finir avec toi. Il va te tuer. Parce que la mission qu'il va te confier, c'est une mission impossible. Voilà pourquoi l'ordre de Melchisédek par rapport à nous, l'Église, quand bien même nous pouvons mourir quant à ce corps, nous vivrons. Parce que nous avons Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Son sacerdoce n'est pas transmissible parce qu'il vit pour toujours. Il est éternel. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV 78-70. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos et que le Saint-Esprit accompagne nos faibles paroles pour toucher les cœurs, pour convaincre les cœurs. Donc le plus important, c'est de comprendre que quand nous sommes en Christ, nous sommes une race élue, nous sommes un peuple acquis au prix de son sang, nous sommes une nation sainte et un sacerdoce royal. Donc nous avons des attributs, nous sommes des sacrificateurs, en même temps des rois, parce qu'un jour, nous régnerons aussi avec Jésus sur la terre. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.